Bonjour, bonsoir à tous. Ça dépend à quel moment vous êtes tombé sur ce message qui porte sur qui appelle-t-on chrétien et pourquoi a-t-on appelé les disciples chrétiens et plusieurs autres questions. Ce qui est sûr, nous allons répondre à quelques questions à travers ce message. Alors, lorsque nous prenons le livre de Actes des Apôtres, chapitre 11, et le verset 26, je peux lire dans la version Le Semeur. Ils passèrent toute une année à travailler ensemble dans l'église et enseignaient beaucoup de gens. C'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. Alors là, dans ce petit verset, nous pouvons en déduire simplement que les disciples de Jésus furent appelés chrétiens. En déduit également que ceux qui étaient enseignés n'étaient pas encore des disciples de Jésus. Ceux qui étaient enseignés sont probablement des païens ou sont des païens, mais les disciples sont appelés chrétien. Alors, qui est chrétien? Le chrétien, c'est celui-là qui a donné sa vie à Jésus, qui, ayant accepté Jésus, s'est repenti et a reçu le baptême du Saint-Esprit. En cela, on peut l'appeler chrétien. Comment est-ce que l'on sait qu'il est chrétien? Non seulement on le voit manifester la joie, la paix, l'amour, les signes qui sont les fruits de l'esprit cités dans Galates chapitre 5 sont manifestes dans sa vie. Alors, ce chrétien parle comme Jésus de son Père, le Père céleste. Il peut parler de cela, enseigner les uns et les autres, parce qu'il a reçu l'Esprit de Dieu. Le chrétien n'est pas celui qu'on enseigne. Comme nous voyons aujourd'hui, il n'y a qu'un seul homme enseignant. Il est appelé à enseigner tous les autres. Et dans l'Église, en temps normal, ceux qui sont devenus des chrétiens doivent être également des enseignants, chacun dans son coin, aller prêcher la bonne nouvelle, trouver des gens que l'on doit enseigner dans sa maison, dans son quartier. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Mais lorsque ceux qui disent qu'ils ont reçu l'Esprit Saint vont s'asseoir pour recevoir tous les jours des enseignements, là, il y a une petite confusion. Il y a une grande confusion. Ce n'est pas une petite confusion parce que on enseigne les gens et on fait d'eux des disciples. On enseigne les païens qui deviennent des disciples de Jésus. Et eux, quand ils sont disciples de Jésus, ils deviennent également des enseignants. Ils sortent, ils vont évangéliser et ils parlent de leur Père, je le dis à nouveau, dans leur maison, dans leur quartier, dans leur commune, dans leur pays. C'est très, très important qu'on éclaircisse ce point-là. Mais malheureusement, nous avons plusieurs fois écouté nos aînés parler, traiter des chrétiens de païens, traiter des chrétiens
de faux, traiter des chrétiens de malhonnêtes, traiter des chrétiens de tous les noms d'oiseaux, en disant que nous avons aujourd'hui des chrétiens qui se comportent ainsi, des chrétiens qui se comportent comme ci, comme ça, ils sont dans le braquage, ils sont des voleurs, ils sont des bandits, ils sont ci, ils sont ça. Ben, ce ne sont pas vraiment des chrétiens. Ce sont tout simplement des gens qui sont venus à l'église pour apprendre à connaître notre Dieu. Et lorsqu'on veut parler et qu'on dit qu'ils sont des chrétiens, alors on fait fausse route. On n'est pas dans l'enseignement de Jésus. Dans les évangiles, le chrétien, c'est celui-là qui est sauvé, c'est celui-là qui est appelé à faire la volonté de Dieu. Comment peut-on dire que quelqu'un a reçu l'Esprit de Dieu, mais après il est un voleur? Après, il est un menteur. Après, il est un bandit. Après, il est un braqueur. Il n'a jamais reçu l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu dans une personne fait en sorte que cette personne est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Quelle est cette nouvelle chose qui t'amène à voler? Quelle est cette nouvelle chose qui t'amène à mentir? Quelle est cette nouvelle chose qui t'amène à vivre dans l'impudicité et tu t'appelles chrétien? Réponds-toi. Réponds-toi, tu n'es pas chrétien. Et celui qui t'appelle chrétien également ne comprend pas les Écritures. Il fait une erreur grave. Et c'est même un péché d'appeler quelqu'un qui n'est pas chrétien un chrétien. Un chrétien, c'est celui-là qui s'est repenti de ses péchés. C'est celui-là qui a changé de vie. C'est celui-là qui est devenu cette nouvelle créature dont parle Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 36, du verset 26 à 27 dit, bon, je vais juste citer quelques mots que je sais dans cette partie de la Bible, que le cœur de l'homme enseigné sera changé. Le cœur de pierre sera changé en cœur de chair. Il est également écrit que celui-là qui devient chrétien, en fait, il reçoit le Saint-Esprit et le Saint-Esprit lui permet donc de marcher dans toute la vérité. Le Saint-Esprit lui permet de faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu n'est pas voler, mentir et vivre dans l'impudicité. Tout ça là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça, c'est la volonté de Satan. Et lorsque tu es chrétien, tu ressembles à ton Père. Alors moi, je ne peux pas dire que quelqu'un est chrétien lorsque je lis ses traits, ses caractères dans sa vie. Et donc, je ne peux pas dire que je suis un prédicateur et commencer à dire qu'il y a des chrétiens bandits, des chrétiens braqueurs. Alors moi également, je ne sais pas qui est chrétien. Mais comment je prêche alors que je ne sais pas qui est chrétien? Un chrétien est pourtant un disciple de Jésus. Un disciple de Jésus, c'est celui-là qui connaît ce chemin, qui connaît Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus, le chemin, c'est la vie, le comportement, la manière de vivre de celui-là, qui n'a rien à voir avec ce qu'on accroche à chaque fois aux chrétiens dans les messages que nous entendons ça et là sur les réseaux sociaux. Un chrétien comme ci, un chrétien comme ça. Lorsque vous voyez un homme qui fait des pratiques bizarres dans l'église, ne dites pas que c'est un chrétien. Ne dites pas que c'est un homme de Dieu. D'autres disent il y a des hommes de Dieu qui sont comme ci, qui sont comme ça. Mais comment vous pouvez dire qu'il est un homme de Dieu et après vous lui accrochez les choses du diable? C'est un homme du diable, oui. Il n'est pas de Dieu. Il n'a jamais été de Dieu.
Toutes les fois qu'il s'est comporté comme un homme de Dieu, il s'est caché, il s'est déguisé en ange de lumière. C'était simplement ça. Et Jésus l'a dit, vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Donc arrêtons de dire, frère, que tel est chrétien, mais il se comporte mal. Tel est chrétien, mais il se comporte comme ci, comme ça. Lorsque vous voyez que quelqu'un se comporte d'une manière donnée et qu'il ne se répand pas de cette façon de vivre, ça veut dire qu'il n'a jamais été chrétien. Il va à l'église, oui. Aller à l'église ne fait pas de quelqu'un un chrétien. Lire les Écritures ne fait pas de toi un chrétien. Prier ne fait pas de toi un chrétien. Mais c'est marcher selon les Écritures. C'est ce qui fait de toi un chrétien. Est-ce que tu parles de ton Père dans ton travail? Est-ce que tu parles de ton Père dans ta famille? Est-ce que dans ton quartier, on peut dire que toi tu es un chrétien? Est-ce que tu ne vis pas comme des païens? Est-ce que tu n'as pas de comportement des païens? Lorsque tu vas à l'église, tu lis la Bible, tu pries, alors que tu as les mêmes comportements que ton voisin païen, c'est que tu n'as jamais été chrétien. Répands-toi. Et lorsque tu traites également tout le monde de chrétien, même toi, tu ne sais pas qui est chrétien, donc tu ne t'es pas encore repenti. Oui, tu ne t'es pas encore repenti parce que lorsque tu te repens, tu sais qui on peut appeler chrétien. Tu comprends, tu sais vraiment qui est-ce qu'on peut appeler chrétien. Parce que toi, tu t'es repenti et tu es vraiment chrétien, tu ne vas pas appeler n'importe qui chrétien. Lorsque quelqu'un se présente à toi pour dire qu'il est chrétien, demande-lui s'il est baptisé d'eau. S'il est baptisé d'eau, demande-lui s'il est baptisé du Saint-Esprit. S'il est baptisé du Saint-Esprit, demande-lui que depuis son baptême du Saint-Esprit, est-ce que sa vie passée et sa vie présente sont semblables ou différentes? Lorsque ces vies sont différentes et que vraiment cette nouvelle vie cadre avec les Écritures, en ce moment, tu peux dire que tu es chrétien. C'est pourquoi il est écrit, examinons-nous chaque jour pour voir si nous sommes vraiment des enfants de Dieu. Nous devons nous examiner tous les jours pour voir si nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, pour voir si nous marchons selon les Écritures. Parce que nous sommes dans les derniers temps. Et bientôt, le Seigneur Jésus sera là et il viendra prendre ses chrétiens, ceux-là qu'il aime, ceux-là qui marchent selon la parole, et non ceux qui vont à l'église, et non ceux qui lisent la parole, et non ceux qui prient, mais ceux qui marchent selon les Écritures. Ce sont ceux-là qui sont vraiment baptisés du Saint-Esprit. Alors que tu n'arrives pas à sortir de l'impudicité, c'est que tu n'es pas encore chrétien. Alors que tu n'arrives pas à sortir du vol, tu n'es pas encore chrétien. Tu n'arrives pas à sortir du mensonge, tu n'es pas encore chrétien, mais tu vas à l'église. Répands-toi. Alors que celui-là qui appelle tout le monde chrétien, lui aussi, il a besoin de se repentir parce que tout le monde n'est pas chrétien. Ce ne sont pas tous ceux qui sont à l'église qui sont des chrétiens. Alors, on dira que Ézéchiel, la prophétie d'Ézéchiel n'est pas accomplie encore. La prophétie de Jérémie n'est pas encore accomplie. Lorsque nous pensons que ces prophéties ne sont pas encore accomplies, à quel moment ces prophéties vont s'accomplir? Dans Matthieu chapitre 3, le verset 11, Jean-Baptiste dit,
Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Alors, celui qui vient, Jésus alors est plus puissant que moi. Vous pouvez lire le verset 11. Parce qu'il termine en disant, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Jésus peut-il baptiser un voleur du Saint-Esprit et du feu? Non. C'est celui qui se répand et qui a abandonné l'impudicité, le vol, le mensonge. C'est lui qui peut recevoir le Saint-Esprit. Alors, si tu penses que tu as reçu le Saint-Esprit vivant toujours dans l'impudicité, tu te trompes. Si tu crois que tu as reçu le Saint-Esprit alors que tu es menteur, tu te trompes. Si tu crois que tu as reçu le Saint-Esprit alors que tu es voleur, tu te trompes. Réponds-toi. Alors, c'est juste un petit message d'éclaircissement. Et je demande à chacun de vous de m'envoyer, si possible, un petit message pour me dire ce que vous n'avez pas aimé. Ça pourrait m'apprendre à mieux faire prochainement. Que Dieu vous bénisse.